Dernière mesure de l'immigration canadienne. Faut-il paniquer? Salut et bienvenue sur Ways to America. La chaîne qui t'offre toutes les informations utiles sur comment immigrer légalement en Amérique du Nord sans arnaque. Chaque année, des centaines de milliers d'étrangers obtiennent la résidence permanente au Canada. Par exemple, à peu près 485 000 obtiendront la résidence permanente en 2024. Mais savez-vous qu'en octobre 2024, il y a eu des mesures pour modifier la politique canadienne en matière d'immigration? Faut-il paniquer? Quels sont ces changements et comment impacteront-ils ton projet d'immigration? Avant d'expliquer ce qui a changé, n'hésite pas à t'abonner pour aider Ways to America à grandir. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. D'abord, soulignons que le Canada a pendant longtemps été un pays d'accueil pour les gens voulant s'installer de façon permanente ou non. Le Canada a aussi plein de programmes d'immigration qui permettent de pouvoir trouver au moins un qui pourra correspondre à ton profil. Nous avons dit tantôt que des centaines de milliers de candidats à l'immigration canadienne parviennent à franchir toutes les étapes et obtiennent la résidence permanente. Quelles sont donc ces mesures dont on parle tant? Les récents changements de réduire de à peu près 20% le nombre de résidents permanents chaque année. Les récents changements de politique visent à résoudre certains problèmes critiques auxquels le pays est confronté. Alors, faut-il paniquer? Absolument pas. Ces changements ne visent pas à rendre les choses plus difficiles pour tout le monde. Au contraire, ils sont conçus pour rationaliser le processus et garantir que le Canada continue de prospérer en tant que pays diversifié et dynamique. Si vous êtes un travailleur qualifié avec les bonnes qualifications, ces changements pourraient en fait rendre votre chemin vers le Canada plus clair et plus simple. Les changements se traduisent comme suit en 2024. Un total des résidences permanentes accordées pourra s'élever à 485 000. En 2025, il y en aura 395 000. Donc moins de 90 000 personnes. En 2026, il y en aura 380 000. Moins de 15 000 personnes. En 2027, il y en aura 365 000. Moins de 15 000 personnes. En plus, le Québec, qui est francophone, a aussi ses programmes d'immigration qui diffèrent du gouvernement fédéral canadien. Les candidats à l'immigration qui souhaitent s'installer au Québec doivent d'abord demander à la province un certificat de sélection du Québec, ou CSQ. Le système d'immigration du Québec accorde une importance considérable à la maîtrise de la langue française. Si la connaissance de l'anglais est un atout, la maîtrise du français est souvent une exigence pour de nombreux programmes d'immigration dans la province. Lui aussi a annoncé une pause de 8 mois pour les candidatures de son fameux programme de PRTQ, Programme régulier des travailleurs qualifiés. Maintenant, tu te demandes quel sera l'impact sur ton projet d'immigration, n'est-ce pas? Sache que les programmes d'immigration ne sont pas fermés à ce jour, donc pas de panique. Il y a réduction et pause, donc pas de fermeture. Comme nous l'avons dit tantôt, les raisons de changement sont diverses, mais nous devons comprendre que chaque pays est libre d'établir ses lois en matière d'immigration. Mais en tant que candidat, tu peux mettre les chances de ton côté en s'assurant de remplir les conditions à chaque fois qu'il y aura un changement. Nous sommes convaincus que toi aussi bien que tant d'autres remplissent déjà les conditions. Il suffirait d'être bien accompagné dans la procédure pour ne pas faire d'erreur et être rejeté. Voilà pourquoi Ways to America est là pour t'assister depuis l'idée d'immigrer jusqu'au bout. Nous t'encourageons plutôt à prendre cela comme un défi de plus sur ton chemin vers l'immigration au Canada. Oui, la réduction en nombre de ceux qui pourront obtenir la résidence permanente diminue les chances de gagner, mais ne t'empêchera pas de participer et de gagner. En plus, les changements vont implémenter la diversité dans la sélection afin que les pays les moins représentés dans sa population puissent avoir plus de chances. C'est donc une opportunité pour ceux dont les pays ont peu de candidats sélectionnés dans les années passées. Reconnaissons que la réduction du nombre de sélections augmentera la compétition pour décrocher cette fameuse résidence permanente et tu devrais t'assurer que ton dossier est en béton. Comment? 1.
Tu dois te préparer très bien en ayant de bons scores au test de compétences linguistiques, ce qui te permettra d'obtenir des bons points et d'être bien classé dans le bassin des candidatures et de vite être sélectionné. 2. Tu dois écrire ton CV au format canadien. Pourquoi? Si tu arrives à décrocher un job, tu obtiendras des points supplémentaires dans le bassin des candidatures. 3. Tu dois identifier les programmes canadiens pour lesquels tu auras plus de chances d'être sélectionné. Ça ne sert à rien de manifester ton intérêt pour des programmes pour lesquels tu sais que tes chances sont très minces. 4. Enfin, pendant que tu te prépares pour ton projet d'immigration, tu peux préparer certaines certifications qui sont reconnues dans ton domaine afin de booster tes chances de décrocher un job. Certaines certifications peuvent se faire en ligne et à des prix pas trop élevés. N'oublie pas que tu ne fais qu'investir dans ton futur. N'oublie pas aussi que si tu décroches un job en plus des points que tu obtiendras, on ne te demandera plus les preuves de fonds car tu auras déjà un boulot en arrivant, ce qui te libérera des contraintes financières durant ta procédure. Quant à la pause du Québec pour 8 mois, si le Québec est ton premier choix, utilise cette pause pour aiguiser tes armes en te concentrant pour bien te préparer à avoir un dossier solide. Si tu envisages d'immigrer au Québec, il est essentiel de te renseigner sur les exigences spécifiques des programmes auxquels tu es admissible et de commencer à travailler à la satisfaction de ces critères. N'oublie pas que Destination Canada Forum Mobilité est toujours maintenu. Enregistre-toi pour ce forum déjà en décembre 2024. Les recruteurs et représentants officiels des gouvernements fédéral et provinciaux seront à Paris, en France, les 14 et 15 février, à Douala, au Cameroun, les 18, 19 et 20 février, en ligne, les 3, 4 et 5 mars. Prépare-toi et sois prêt pour ces dates. Le lien de ce forum est laissé dans la description. Toi qui nous regardes en ce moment, n'oublie surtout pas que Ways to America, avec $300, t'offre un accompagnement abordable qui inclut une étude de ton profil pour mieux te matcher avec les programmes pour lesquels tu as les chances d'être sélectionné, des stratégies pour obtenir des bons scores au test de compétences linguistiques, un accès à des milliers d'exercices pour pratiquer et être prêt le jour du test, une assistance lors de l'évaluation de ton diplôme avec WES, une assistance si besoin et pour créer ton profil. Tu peux nous contacter à info-ways-to-america.com ou rapidement sur notre WhatsApp 1-240-381-85-02 pour demander comment nous pourrons commencer à t'accompagner. Nous pourrons t'aider à préparer ta candidature en 3 mois si tu es déterminé ou en une période plus longue si tu es une personne qui veut aller lentement. Tu trouveras aussi nos infos dans la description. Merci et à bientôt.